Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode de la 2e saison de Raptor Kiff. Ici Cédric et aujourd'hui on se retrouve pour le match opposant les Toronto Raptors aux Charlotte Hornets. Les Charlotte Hornets qui sont 2 victoires et 1 défaite sur cette saison, alors que les Raptors sont 3-0. Je dois bien le rappeler, et quelle victoire, on va pas les refaire. Et voici la composition des équipes qui vont démarrer. C'est Kemba Walker pour Charlotte qui démarre à la main. C'est Jérémy Limb à l'arrière. Nicolas Batum le français sur l'aile. Williams à l'intérieur et Cody Zeller en tant que pilier. Pour les Toronto Raptors, encore une fois, ça change. Aujourd'hui, c'est Kyle Lowry qui est là avec Danny Green et Kawhi Leonard qui revient du coup. Pascal Siakam à l'intérieur et Serge Ibaka au poste de pilier. Et à la fin du premier quart-temps, c'est les Toronto Raptors qui mènent 31-22, mais ils avaient démarré directement à l'entrée des vestiaires, puisque après même pas 3 minutes de jeu, ils menaient 12-4. Ils n'ont pas lâché la main depuis le début du match. Et quel début de match! D'ailleurs, si cela continue comme ça, les Raptors vont établir des records de blocs, de contre. Et pourtant, Charlotte essaye de faire tout ce qu'ils peuvent. Franchement, quand on regarde le basket qu'ils jouent, c'est plutôt bon. C'est vraiment plutôt bon. Donc, on comprend pas vraiment pourquoi Charlotte n'arrive pas à s'en sortir. Il est vrai que la défense des Raptors est vraiment très bien en place, que ce soit avec Pascal Siakam, Serge Ibaka, Danny Green, même Kyle Lowry qui court après Kemba Walker depuis le début du match. Il est sorti, Kyle Lowry est sorti, il restait environ 1 minute 50 à jouer dans ce premier quart-temps, mais il a couru en défense et cela porte ses fruits puisqu'ils ont tous fait ça et ça porte vraiment ses fruits. Nous avons des blocs de CJ Miles, de OG Anunoby, de Serge Ibaka et franchement c'est un très bon début de match défensivement et offensivement pour les Toronto Raptors. Et à la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 62-47. Et pourtant, dans ce début de deuxième quart-temps, c'était Charlotte qui avait engagé l'offensive, revenant à 3 points seulement de Toronto. Et puis, surtout, surprenant les Raptors par une défense très haute et également par la composition de l'équipe de Charlotte qui était sur le terrain avec un mélange d'une équipe de France, Parker et Batum sur le terrain avec Gilchrist et Hernan Gomez et le petit rookie de l'année Bridges qui est connu pour sa défense et c'est vrai qu'on a pu voir quelques belles actions et c'était un 5 sur les parquets qui fonctionnait très très bien pour les Hornets, mais les Raptors ont su répondre. Le coach Nick Nurse a appelé un temps mort et à la sortie du temps mort c'était parti, hop, tambour battant, les Raptors ont engagé ça à fond. Allant marquer à l'intérieur ou alors par des paniers à 3 points. Il faut dire que Kyle Lowry, Kawhi Leonard, CJ Miles, Danny Green s'en sont donnés à cœur joie. Et on a pu voir aussi un Norman Powell très en forme. On voit bien que le fait de jouer plus de temps que l'année dernière déjà dans ce début de saison fait que Norman Powell est en train de prendre de l'assurance. Et quelle assurance puisqu'il est allé dunker sur la tête d'Hernan Gomez avec autorité. Et quelle autorité. Mais derrière c'est Miles Bridges qui lui a répondu par un dunk du même genre. Et donc je le rappelle, les Raptors qui mènent 62-47 à la mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que Spur Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr, et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, la page Sport Kiff Podcast, sur YouTube et Twitter, les pages intitulées Kiff Podcast. Vous pouvez également me contacter par mail à contact@mykiff.fr.
contact@mykif.fr. Et à la fin du troisième quart-temps, c'est les Raptors qui se sont envolés, les Raptors qui mènent dorénavant 97, oui, 97 à la fin du troisième quart-temps, et oui, il y a beaucoup de points marqués dans ce match, donc les Raptors mènent 97 à 79, les Raptors ont complètement éteint Charlotte, il faut dire Charlotte, la meilleure équipe à 3 points cette saison pour le moment, a été complètement défait dans ce domaine par les Toronto Raptors. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dans ce match, si ce n'est la domination des Raptors qui s'imposent, qui en défense sont très très actifs. Danny Green, un Kawhi Leonard, un Serge Ibaka font un énorme boulot, mais vraiment énorme sur leurs adversaires. Ce sont des déflexions, ce sont des contres, des ballons volés, et cela est contagieux au reste de l'équipe qui fournissent tous un effort extraordinaire, en tout cas bien plus important que ce qu'on avait vu lors des 3 premiers matchs. Sans doute aussi que Charlotte est l'équipe pour l'instant dans ce 4e match de la saison, c'est sans doute l'équipe qui a le moins de talent. Donc ceci explique peut-être cela. Et les Raptors l'emportent 127 à 106. Ils n'ont jamais lâché l'avantage dans ce match et ils ont prouvé qu'ils étaient une des meilleures équipes du championnat en remportant leur 4e victoire d'affilée en ce début de saison. 4-0, c'est le meilleur record de la ligue pour le moment. En tout cas, quel début de saison de la part de cette équipe. Et aujourd'hui, ils ont vraiment prouvé qu'ils pouvaient être la meilleure défense et qu'ils avaient toutes les armes en offense pour être aussi une des meilleures équipes. Et parce que je vais pas me casser la voix, je vais vous faire la feuille de match sans forcer. Alors, on démarre avec un Kawhi Leonard qui a joué 31 minutes, 22 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 ballons volés, 9 sur 14 au tir, 4 sur 7 à 3 points, aucun rebond offensif, aucun lancer franc, un turnover, donc un ballon perdu, 2 fautes, il termine avec plus 27 au plus-minus. Pascal Siakam a joué 19 minutes, 4 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 sur 4 au tir et par contre, il a manqué un panier à 3 points sur un tenté, aucun lancer franc, un rebond offensif, 2 ballons perdus et 3 fautes commises. Il termine avec plus 16. Serge Ibaka a joué 24 minutes, 15 points, 8 rebonds, une passe décisive, 1 contre, 7 sur 12 au tir, 0 sur 3 par contre à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 4 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus 15. Danny Green, 26 minutes jouées, 18 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre, 6 sur 8 au tir, dont 4 sur 6 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 1 ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec plus 18. Kyle Lowry a joué 31 minutes, 16 points, 2 rebonds, 14 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, et 5 sur 9 au tir, dont 3 sur 6 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec plus 25. Venu du banc, OG Anunoby a joué 24 minutes, 5 points marqués, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 2 sur 7 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, 1 rebond offensif, 1 ballon perdu, aucune faute commise. Il termine avec plus 8. Jonas Valanciunas, quant à lui, a joué 19 minutes, 17 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 2 contre, 7 sur 8 au tir, il n'a pas pris de 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec plus 6. CJ Miles, quant à lui, a joué 16 minutes, 8 points, 1 rebond, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 2 sur 5 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc, 1 ballon perdu, une faute commise. Il termine avec moins 3.
Norman Powell a joué 15 minutes, 9.4 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 3 sur 7 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, un ballon perdu, 3 fautes commises, il termine avec moins 9, pardon. Fred VanVleet a joué 18 minutes, 8 points, aucun rebond, 4 passes décisives, un ballon volé, 4 sur 9 au tir, 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un ballon perdu, 2 fautes commises, il termine avec plus 2. Ensuite, la troisième unité aura joué aujourd'hui, puisque Lorenzo Brown a joué 3 minutes, 2 points, 2 passes décisives, 1 sur 1 au tir, et il n'a aucune autre stat, il termine avec plus 0. Greg Monroe, quant à lui, a joué 3 minutes, ses 3 premières minutes de la saison, sous les couleurs des Raptors. Donc en 3 minutes, il a marqué 2 points, 2 rebonds, une passe décisive, 1 sur 1 au tir, et il a un rebond offensif. Et il termine avec plus 0. Malachi Richardson, quant à lui, a joué 3 minutes, 3 points. Donc 1 sur 2 au tir, et c'était 1 sur 2 à 3 points. Et aucune autre stat. Ah pardon, il a commis une faute. Il termine avec un plus-minus de 0. Et voilà, c'était tout pour les joueurs en individuel. Donc, général, les Raptors ont marqué 127 points, 46 rebonds, 36 passes décisives, ce qui est plutôt bien parce que je crois que c'est la première fois qu'ils dépassent les 30 passes décisives dans un match cette saison. 10 ballons volés, 8 contre. On pourrait imaginer qu'il y en avait plus. Honnêtement, ça avait l'air d'être une fête au contre en début de match. Mais il n'y en a eu que 8. 50 sur 87 au tir, ce qui leur donne un taux de réussite incroyable de 57,5% de réussite au tir. 15 sur 39 aux 3 points, donc 38,5%. 12 sur 14 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, 13 ballons perdus, 21 fautes commises et un plus-minus de 105 pour les Raptors. Pour les Charlotte Hornets, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de en dehors de Kemba Walker qui en 33 minutes a marqué 26 points, Jérémy en 23 minutes a marqué 16 points, Nicolas Batum en 35 minutes a marqué 13 points, je cherche Tony Parker, alors attendez, faut que j'écoute dans mes petites oreillettes. 14 minutes jouées, 6 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 2 sur 7 au tir pour qui termine d'ailleurs avec un plus-minus de 0. En général plutôt. Les Hornets ont marqué donc 106 points, 41 rebonds, 21 passes décisives, 5 ballons volés, 5 ballons contrés, 41 sur 97 au tir, donc 42% de réussite, 9 sur 28 à 3 points, 32% de réussite, 15 sur 18 au lancer franc, 14 rebonds offensifs tout de même, 12 ballons perdus, 14 fautes commises, et il termine du coup avec un moins 105 au plus-minus. Les plus et les moins dans ce match, il n'y a que des plus, avec tout d'abord la défense. La défense a été un plus aujourd'hui, exceptionnelle défense, ils ont vraiment empêché les Hornets de s'exprimer à 3 points, ce qui a complètement anéanti, pas complètement, mais en tout cas, ça a ralenti le système offensif des Charlotte Hornets, qui était plutôt bien en place dans les 3 premiers matchs de la saison. Donc c'est plutôt un bon point pour les Raptors. Également les contres, les déflexions, les ballons volés, ça peut pas apparaître énorme en termes de stats, mais par contre sur le terrain ça se voyait, il y en a eu assez souvent des ballons qui ont été poussés du bout du doigt sur une passe entre des joueurs de Charlotte. Les Raptors arrivaient à faire une petite déflexion du ballon, ce qui permettait d'obtenir un ballon perdu pour les Hornets, ou alors le ballon qui partait en touche, et du coup les Hornets devaient se repositionner pour construire leur offense. Donc vraiment très bonne défense. Deuxième point positif, c'est un Kawhi Leonard qui nous montre qu'il est vraiment très en forme dans ce début de saison. Troisième point positif, un Kyle Lowry aujourd'hui avec 14 passes décisives, qui a moins cherché à marquer individuellement, c'est sûr, avec seulement 16 points, mais par contre, qui nous a fait un superbe match, un vrai général, ça y est. Et je crois qu'il y a toujours eu, pendant les 5 années de Rosan, Kyle Lowry, cette petite ambivalence entre qui était le chef de l'équipe.
Et on voit bien une chose, c'est que Kyle Lowry est le général sur le terrain pour les Raptors quand il est sur le terrain. Sinon, souvent, il est remplacé par Fred VanVleet qui fait un très bon général remplaçant ou un très bon aide de camp si vous préférez. En tout cas, vraiment du grand art de la part des deux joueurs. C'est vraiment génial ce que nous font les meneurs des Raptors cette année. Autre point positif qui continue d'ailleurs, c'est Serge Ibaka qui moi m'impressionne cette saison. Il rebondit très bien, je parle pas du rebond du ballon, mais par rapport à sa fin de saison l'année dernière, surtout les playoffs, où il était très en deçà de ses capacités défensives, ainsi que de ses capacités à aller marquer le panier. Et là, cette année, on voit qu'il y a plus d'espace, donc il a plus de possibilités, et que de jouer au poste de 5 dans une équipe du coup qui joue plutôt petit, ils appellent ça small ball, c'est-à-dire qu'il y a plus de il y a plus de circulation de la balle, que il n'y a pas un énorme pilier à l'intérieur qui soit un mammouth, donc du coup le jeu va beaucoup plus vite. Le ballon ne s'arrête pas et on voit en effet que cela convient beaucoup mieux cette année à Serge Ibaka et d'ailleurs également à Jonas Valanciunas, même si on n'a pas l'impression que ses stats augmentent à Jonas, n'empêche que on le voit, il est beaucoup plus fluide. Bon, il est vrai qu'il a perdu un peu de poids, qu'il a fait beaucoup plus d'exercices, non pas de musculation, mais d'assouplissement cet été. C'est ce qu'il explique dans une interview, qu'il a changé un petit peu sa façon de s'entraîner, ça se voit franchement, hein, il a pas maigri comme si d'un seul coup il avait perdu des os, mais il est beaucoup plus fluide et ça c'est toujours très intéressant. Bon, la petite chose, c'est qu'il ne tente pas les paniers à 3 points, il est hésitant et ça peut lui jouer des tours à force. Ça, c'est le petit bémol vis-à-vis de Jonas. L'autre point positif, c'est vraiment la paire Danny Green, Kawhi Leonard, cette paire qui arrive des Spurs, qui a l'habitude de jouer ensemble, et ça se voit, ils se trouvent sur le terrain, et ça c'est du très bon pour les Raptors, et ça amène un plus, vraiment plus au 5 de départ, d'avoir deux joueurs qui se connaissent déjà aussi bien et qui peuvent, quand l'un pénètre, l'autre est positionné sur les ailes, prêt à shooter. Et hop, ça se passe comme ça et c'est génial. Et voilà. Donc après, nous avons c'est pas des gros plus, mais c'est des petits plus. Les petits plus, c'est Pascal Siakam et OG Anunoby qui font un superbe boulot au poste de 4, qui défendent, qui arrivent à montrer qu'ils ont évolué encore une fois par rapport aux saisons précédentes, en tout cas pour Siakam, puisque c'est sa 3e année, OG Anunoby c'est sa 2e. Il a quand même été démonté, je sais pas comment on dit, dégradé, puisque l'année dernière il était dans le 5 de départ, cette année il n'y est plus. En même temps, il laisse sa place à Kawhi Leonard, donc bon, je pense pas qu'il a quelque chose à regretter, mais c'est tout de même positif. Et moi, je tire mon coup de chapeau à Nick Nurse, puisqu'il fait du très bon boulot au niveau du coaching, et ça c'est très important, du coaching, pardon. Voilà, et ben... On se retrouve du coup dans la nuit de mercredi à jeudi pour la confrontation entre les Minnesota Timberwolves et les Toronto Raptors. Le match se déroulera à Toronto. C'est la première fois que Toronto cette saison affronte une équipe de l'Ouest. Donc voilà, un gros morceau. Bon, bien que les Timberwolves pour l'instant soient 2-2 sur cette saison, c'est quand même toujours impressionnant d'aller affronter, de recevoir cette équipe des Timberwolves avec Wiggins, Towns et bien sûr Butler qui finalement démontre que malgré le fait qu'il veuille partir des Timberwolves est toujours un très bon joueur. Et en plus, Jeff Teague cette saison est vraiment très incisif, le meneur des Timberwolves. Donc à se méfier, vraiment se méfier de cette équipe. Mais en tout cas, deux des meilleurs défenseurs de la ligue vont s'affronter, Kawhi et Jimmy Butler. Donc ça risque d'être une très belle confrontation ce match. Donc je vous dis à jeudi. Allez, ciao les copains. Bonjour et bienvenue pour le 100e épisode de Raptor Kiff. Et oui, déjà,
et en seulement un an. Donc ça va, ça me rassure très bien. On est sur la bonne voie à 100e épisode. Honnêtement, c'est une petite fierté parce que je pensais pas que j'en ferais autant. J'étais pas sûr quand j'ai commencé, vu l'état de mes yeux et à quel point ça peut être compliqué d'éditer des podcasts. J'essaye souvent d'ailleurs, et vous le remarquerez, de ne pas éditer. Ça me fait gagner énormément de temps. En tous les cas, quoi qu'il en soit, à la fin de la journée, bref, c'est des expressions que souvent Kyle Lowry et les joueurs des Raptors ou les coachs utilisent, donc j'avais envie de les placer maintenant pour vous dire qu'on se retrouve pour ce 100e épisode pour le match opposant les Minnesota Timberwolves aux Toronto Raptors, et le match se déroule à Toronto. Les Minnesota Timberwolves qui sont à 2 victoires et 2 défaites pour le moment dans cette saison 2018-2019, tandis que les Raptors, bien entendu, ont gagné 4 victoires d'affilée. Si les Raptors remportent cette 5e victoire, ils égaliseront le meilleur début de saison de leur histoire, qui avait été fait, je crois, dans la saison 2015-2016, où ils avaient démarré 5-0. Puis après ils avaient perdu 2-3 matchs d'affilée, donc bon, ça veut rien dire, mais quand même ça fait toujours plaisir de bien démarrer une saison et surtout d'être en tête de la NBA. Du coup, si jamais donc ils l'emportent ce soir, ils égaliseront leur petit record. Et le 5 de départ pour le Minnesota Timberwolves est composé de Jeff Teague à la main pour les Minnesota Timberwolves. Oui, pardon. Jeff Teague à la main, Jimmy Butler à l'arrière. Alors, je ne connais pas son prénom. Okoji, c'est le rookie de Minnesota puisque Andrew Wiggins est absent aujourd'hui. À l'intérieur, nous avons Taj Gibson et bien sûr au poste de pivot, nous avons Anthony Towns. Pour les Toronto Raptors, il s'agit du même 5 de départ que lors du dernier match. Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam et Serge Ibaka. Dans le premier quart-temps, après 6 minutes de jeu, les Toronto Raptors mènent 18-9. Et honnêtement, c'est du très beau jeu de la part des Toronto Raptors qui font une superbe défense puisque ils ont dû déjà piquer 3 ballons. Au rebond, ils sont très actifs. Et en offense, ils partagent la balle et trouvent des joueurs démarqués. Et surtout, Kawhi Leonard est en train de nous faire une démonstration en ce début de match. Il shoot le 3 points, il marque surtout les paniers à 3 points, il va à l'intérieur, il challenge Jimmy Butler, puisque c'est Jimmy Butler qui le garde, et comme je l'avais annoncé lors du dernier podcast, quand j'avais annoncé ce match, je vous disais ce serait un très bon duel entre Jimmy Butler et Kawhi Leonard, et en effet c'est le cas. C'est vraiment un beau combat que se livrent les deux joueurs sur le terrain. Mais pour le moment, c'est avantage les Raptors qui mènent, je le rappelle, 18-9. Oh, et je voudrais pas oublier de signaler Pascal Siakam qui, quand il rebond et traverse le terrain avec la balle, prend tout le monde de vitesse. La première fois qu'il a fait ça, il est allé faire une passe sur le coin, justement à Kawhi Leonard qui a redonné le ballon, etc. Et la balle lui est revenue à Kawhi et il a pénétré à l'intérieur et marqué un panier. Et la deuxième fois que Pascal Siakam fait ça, il va carrément jusqu'au bout et juste avant d'arriver dans la zone restreinte, dans la raquette en fait, hop, il pull et un petit hook shot, le fameux shot de Abdul Jabbar. C'était mais superbe beauté et il l'a marqué bien entendu. Mais c'était de toute beauté car il a vraiment traversé tout le terrain tout seul sans être inquiété. Il est arrivé jusqu'au bout. Le défenseur était à 2 mètres de Siakam quand Siakam a tenté son tir. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 26-19. Et oui, les Timberwolves sont un petit peu revenus. C'est surtout que le banc des Raptors aujourd'hui n'était pas très, enfin pour le moment, n'est pas très efficace. Faut dire, il nous manque Fred VanVleet qui apparemment s'est blessé au gros orteil. Et donc du coup qui ne joue pas aujourd'hui. Par contre, c'est le retour pour la première fois de la saison de Delon Wright.
mais qui a du mal à trouver le rythme dans cet nouveau système offensif. Puisque là, ils ont laissé l'horloge tourner jusqu'au bout avant de pouvoir tenter un tir. C'était un petit peu dommage. Bon, je vous donne quelques stats générales au pluriel de ce qui s'est passé dans ce premier quart-temps. Les Timberwolves ont tiré 32%, ont 32% en tout cas de réussite au tir. Les Raptors 54,5%. Les Timberwolves sont à 2 sur 5 à 3 points, les Raptors 2 sur 6. Au lancer franc 1, lancer franc tenté pour Minnesota et 1 réussi. Les Raptors en ont tenté 1 aussi et ont loupé celui qu'ils ont tenté. Les Timberwolves font 15 rebonds, les Raptors 11, 4 passes décisives pour les Timberwolves, 8 pour les Raptors, 6 ballons perdus pour Minnesota contre 5 pour les Toronto Raptors, et les points marqués dans la raquette sont de 6 pour les Timberwolves à 18 pour les Raptors. Et aussi une petite stat, Kawhi Leonard dans ce premier quart-temps a marqué 11 points. Le deuxième quart-temps se termine sur le score de 57 pour Toronto à 48 pour Minnesota. Et les Raptors qui dominent, à part un petit retour en tout début de deuxième quart-temps, Minnesota avait accéléré et complètement enfoncé l'équipe des Raptors. C'était l'unité qui venait du banc. Les Raptors plutôt n'avaient pas su bien gérer. Je pense que le fait que Fred VanVleet ne soit pas là et que Delon Wright, qui n'a pas joué de la saison, soit à la main, il ne semblait pas très à l'aise. Comme je disais, il a laissé par exemple l'horloge ou le chronomètre s'écouler une fois, voire peut-être 2 fois, je crois. Donc ça posait problème. Mais du coup, à partir du moment où l'unité de 5 de départ est revenue sur le terrain, Pascal Siakam, Serge Ibaka, Kawhi Leonard, Danny Green et Kyle Lowry, les choses ont changé et les Raptors ont repris de l'avance directement et ont gardé cette avance depuis ce moment-là. Kawhi qui a déjà 18 points dans cette première mi-temps. Nous avons également les Raptors qui shootent 48% sur cette première mi-temps, tandis que Minnesota shoot 39%. Donc ça veut dire que la défense des Raptors fonctionne plutôt bien, parce qu'ils ne sont pas mal habiles, les Timberwolves, mais les Raptors les poussent dans leur retranchement quand ils doivent construire en offense au lieu de courir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr. Je vous l'appelle mykiff.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page Sport Kiff Podcast. Sport et podcast sont au pluriel. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter et YouTube sur les pages intitulées Kiff Podcast. Et bien entendu, vous pouvez également me contacter par mail pour m'envoyer vos questions. contact@mykiff.fr. contact@mykif.fr. Surtout n'hésitez pas. Et à la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 83-74. Dans un quart-temps qui, je dois bien le dire, était assez ennuyeux. Cela dit, les deux équipes ont fait preuve d'une relative bonne défense, puisque je crois que les Raptors ont dû marquer 26 points et que les Timberwolves ont dû en marquer 25, 26 peut-être, ou 28. Là, du coup, j'ai un gros doute. Cela dit, la défense a été plutôt bonne de chaque côté. Kawhi Leonard a bien eu un gros impact sur le match en offense, même si à la fin du quart-temps, il a loupé quelques tirs consécutifs. Nous avons aussi eu un très bon Kyle Lowry en défense qui plusieurs fois a empêché Jimmy Butler de pouvoir s'exprimer.
Et pour Minnesota, c'est un petit peu Derrick Rose qui a fait le show pendant ce quart-temps. Et puis le jeune rookie, Okoji, qui a joué de très belle manière dans ce quart-temps. Vraiment un jeune joueur qui a beaucoup à donner, a beaucoup à offrir et qui est très prometteur. Offensivement, il est bon. Il a marqué un panier à 3 points. Un gros dunk et un autre panier, je crois, à 2 points pendant ce quart-temps. Il a aussi fait preuve d'une belle défense. Je crois qu'il a volé un ballon, ou alors tout du moins il a créé un ballon volé par une déflexion ou quelque chose comme ça. Donc c'était plutôt pas mal pour le jeune rookie de Minnesota qui est très prometteur, comme je le disais. Et après 6 minutes et 50 secondes jouées dans le quatrième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 100-83 et c'est un festival. Il faut dire que Minneapolis, dans la première minute de ce quatrième quart-temps, avait démarré très fort, revenant à 4 points de Toronto, alors que Toronto menait de 9 points. Et puis ensuite, Toronto a mis les bouchées doubles et vient d'aligner un beau run pour créer un écart de 17 points à 5 minutes et 10 secondes de la fin de ce match. Il reste 1 minute et 16 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps et Minnesota fait une remontée puisque Toronto mène dorénavant 106-101. Mais c'est Minnesota qui a l'ascendant en ce moment. Et c'est Jimmy Butler et Karl Anthony Towns qui font le boulot. Et le match se termine sur la victoire des Toronto Raptors 112-105. Et les Raptors qui continuent d'engranger les victoires, 5e victoire d'affilée depuis le début de la saison, donc avec un classement à 5-0 pour les Toronto Raptors et 2-3 pour les Minnesota Timberwolves, 2 victoires, 3 défaites bien entendu. Passons tout de suite à la feuille de match avec donc un Kawhi Leonard qui a joué 35 minutes, 35 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 2 contre, 15 sur 23 au tir, 65% de réussite, 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 ballons perdus, 2 fautes commises. Il termine avec plus de Pascal Siakam qui a joué 19 minutes, 9 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 2 contre, 4 sur 6 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points, 0 sur 1 par contre au lancer franc, 2 rebonds offensifs, aucun turnover, 3 fautes commises. Il termine avec plus 7. Serge Ibaka qui démarrait donc au poste de pilier a joué 27 minutes, 15 points, 7 rebonds, 1 passe décisive, 7 sur 10 au tir, il a manqué le seul 3 points qu'il a tenté, 1 sur 2 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 2 ballons perdus, 3 fautes commises. Il termine avec plus 3. Danny Green a joué 31 minutes, 6 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre, 2 sur 8 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points. Il a commis un turnover, mais il termine tout de même avec plus 17. Kyle Lowry, quant à lui, a joué 34 minutes. 13 points marqués, 6 rebonds, 10 passes décisives, 4 ballons volés, 4 sur 9 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, 6 turnovers par contre, 4 fautes commises. Il termine avec plus 13. Et donc, venu du banc, nous avons CJ Miles qui a joué 12 minutes, aucun point, mais 2 rebonds, 1 contre, 0 sur 3 au tir, dont 0 sur 2 à 3 points. Je regarde ses stats, il termine avec moins 6. OG Anunoby a joué 28 minutes, 6 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 1 contre, 2 sur 7 au tir, dont 2 sur 6 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun ballon perdu, 3 fautes commises. Il termine avec plus 0. Delon Wright a joué 5 minutes. En 5 minutes, il a... Il a 1 contre. Excusez-moi, et il termine avec moins 13. Bon, c'était son premier match de la saison, il n'a pas joué beaucoup et il avait vraiment beaucoup de mal à être en rythme, ce qui peut quand même s'expliquer.
Jonas Valanciunas a joué 20 minutes, 16 points, 9 rebonds, 2 passes décisives, 7 sur 11 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, sachant que celui qu'il a loupé était en fin de troisième quart-temps où il a juste balancé la balle pour essayer de battre l'horloge. Ou le chronomètre. Il n'a pas tenté de lancer franc. Par contre, 5 rebonds offensifs, 1 ballon perdu, 3 fautes commises, il termine avec plus 4. Norman Powell a joué quant à lui 12 minutes, 10 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 4 sur 8 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc. 1 ballon perdu, il termine avec plus 7. Lorenzo Brown a joué 12 minutes, 2 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 sur 4 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 2 ballons perdus, et il termine avec plus 1. En général, au total plutôt en fait, les Raptors ont marqué 112 points, 44 rebonds, 26 passes décisives, 9 ballons volés, 8 contre, 46 sur 89 au tir, ce qui leur fait quand même 51,7% de réussite. 11 sur 32 à 3 points, 34,4%, 9 sur 12 au lancer franc, 75%, 11 rebonds offensifs, 16 ballons perdus tout de même, 18 fautes commises. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de lancers francs dans ce match, et les Raptors qui terminent avec un plus-minus total de plus 35. Pour les Minnesota Timberwolves, ils ont marqué 105,44 rebonds, 25 passes décisives, 10 ballons volés, 5 contre, 40 sur 96 au tir, donc ils ont été un peu meilleurs au deuxième mi-temps, puisque dans la première, ils n'étaient qu'à 39%, et là, ils terminent à 41,7%. 15 sur 30 à 3 points, ce qui leur fait un très bon 50% de réussite. 10 sur 16 au lancer franc, 16 rebonds offensifs, 15 ballons perdus et 17 fautes commises. Les plus et les moins de ce match. Le gros plus, c'est Kawhi Leonard qui s'impose, bien entendu. 35 points pour lui dans ce match. C'est vraiment impressionnant ce qu'il est en train de nous faire en ce début de saison, puisque tous les matchs auxquels il a participé, 4 sur 5, auront été à plus de 20 points. Je crois que son minimum, ça doit être 22 cette saison. Donc voilà, un gros plus pour Kawhi qui a en plus fait une grosse défense, puisque 2 ballons volés, 2 contre, c'est plutôt du positif, et sans oublier 5 rebonds, je crois. Voilà, donc c'est vraiment le gros plus de ce match. Ensuite, nous avons Serge Ibaka et Jonas Valanciunas qui, au poste de pilier, qui se partagent bien sûr le rôle, ont fait un très bon boulot, puisque à tous les deux, ils ont marqué quelque chose comme 31 points, je crois. Je vérifie. Alors, 15 pour Ibaka et Valanciunas 16, donc c'est ça, 31 points. Et à tous les deux, ils ont récolté 16 rebonds et aucun des deux n'a fait de contre. J'en reviens pas. C'est pas eux qu'on fait les contres aujourd'hui. En tous les cas, c'est un gros positif. Ils ont très bien joué et leur défense était plutôt positive aussi contre un Karl Anthony Towns. Qui, on le sait, est un très bon joueur et un des meilleurs double-double de la ligue. D'ailleurs, depuis son entrée dans la ligue, c'est lui qui a le record de double-double. On a aussi vu un très bon, au poste 4, nous avions un partage de minutes entre OG Anunoby et Pascal Siakam, et qui ont tous les deux fait des très bonnes choses en défense d'abord, et puis en offense. Bon, ils n'ont pas marqué tant que ça, mais par contre, ils ont su partager la balle. Nous avons quand même 4 passes entre les deux. C'est plutôt pas mal, et
Et puis surtout, Pascal a su trouver les opportunités. En plus, il a très bien couru. Kyle Lowry pouvait le trouver très facilement. Prochain point positif, c'est Kyle Lowry qui, encore une fois, met 10 passes décisives. Je crois que depuis le début de la saison, ça doit être son quatrième match avec plus de 10 passes. Et en tout cas, troisième consécutif. Il n'y a pas vraiment de moins dans ce match, c'est juste que ça a manqué de constance, dans le sens où Minnesota a pu très souvent refaire son retard, revenir à la fin. On l'avait vu au tout début du premier quart-temps, les Raptors avaient très bien démarré, et puis Minnesota a très bien fini le quart-temps, même pris un point d'avantage à un moment donné, je sais plus si c'est à la fin du premier ou au début du deuxième. Ensuite, nous avons tout de même eu les Raptors qui sont passés devant et qui sont restés devant jusqu'à la fin du match, après ce moment-là. Mais Minnesota arrivait à faire des runs et à remonter, venir à 2-3 points de retard. Et les Raptors ont su réagir, ça c'est une très bonne chose. En tous les cas, moi, le gros plus de cette saison, tout de même, la grosse question, la grosse interrogation que tout le monde avait, c'était Nick Nurse, le coach. Et il fait du bon boulot, puisqu'on est rendu quand même à la 5e victoire d'affilée. Ce qui n'est pas rien, puisqu'ils égalisent leur record de meilleur début de saison. Et surtout, c'est le meilleur début pour un coach dans l'uniforme des Raptors. C'est donc vraiment du grand art pour ce coach, ce très jeune coach, enfin très jeune, il doit avoir 51 ans je crois. Donc il n'est pas si jeune que ça, mais en tout cas c'est sa premier job en tant que coach principal d'une équipe en NBA. Voilà, on se retrouve samedi pour l'épisode concernant la confrontation à Toronto entre les Dallas Mavericks et les Toronto Raptors. Les Dallas Mavericks qui pour le moment ont un record de 2 victoires et 2 défaites, tandis que les Raptors bien sûr sont 5-0. Ça nous permettra aussi de découvrir un Doncic, le prodige on va dire de la dernière draft, que tout le monde pensait qu'il serait premier, il a quand même été sélectionné 3e. Mais vraiment un très bon rookie qui promet beaucoup et franchement ça va faire du bien de pouvoir le voir. Et puis espérons-le une 6e victoire pour les Raptors qui pourrait d'un seul coup mettre un coup à tout le monde en disant nous sommes une très bonne équipe et donc il faut que ça continue comme ça. C'est vrai que pour l'instant le calendrier est favorable aux Raptors, même si les équipes que les Raptors viennent d'affronter quand même ne sont pas des mauvaises équipes, loin de là. Minnesota était au playoff l'année dernière, nous avions Boston qui était quand même une grosse équipe, Cleveland qui malgré tout peut prétendre au playoff cette année. À vrai dire, ils ont un très mauvais début de saison pour le moment, mais ça change rien. Je me souviens déjà plus contre qui nous avons joué, mais en tout cas, très bon début de saison pour les Raptors